Bonjour à tous, je vais vous faire une petite présentation sur la dysfonction proprioceptive et pour commencer, nous allons parler de la proprioception. Qu'est-ce que la proprioception? La proprioception est notre sixième sens. Nous connaissons tous nos cinq sens, l'ouïe, la vue, l'odorat, le goût, le toucher. Mais nous en avons d'autres dont nous n'avons pas du tout conscience, dont un qui s'appelle la proprioception. Comment fonctionne la proprioception? Dans tous nos muscles, nous avons des millions de capteurs proprioceptifs, appelés aussi mécanorécepteurs, qui ressemblent à des petits ressorts et qui permettent à notre cerveau de connaître le degré d'étirement de nos muscles. De cette manière, le cerveau est informé du tonus musculaire de notre corps. Par exemple, si je plie mon bras, ici mon biceps est contracté et en face, le muscle dit antagoniste, le triceps, est relâché. À l'inverse, si je déplie mon bras, le biceps ici est relâché et le triceps est contracté. Ce sont tous nos petits capteurs proprioceptifs, nos petits ressorts qui informent donc le cerveau de l'état de tension de nos muscles et celui-ci connaît ainsi la position des différents segments de notre corps les uns par rapport aux autres. La proprioception est le schéma corporel. À la naissance, le bébé n'a pas du tout conscience du monde qui l'entoure ni de son propre corps. Il prend peu à peu conscience de son corps et de la place qu'il occupe dans l'espace grâce aux expériences sensorielles qu'il va vivre. Et notamment grâce à la proprioception qui a la particularité de s'appuyer sur la plasticité cérébrale, la capacité qu'a le cerveau de se réorganiser en créant de nouvelles connexions neuronales. Chacun de nos mouvements laisse donc une trace dans notre cerveau qui se construit petit à petit une représentation mentale de notre corps, notamment grâce à la répétition de nos mouvements. Au bout de quelques années, celui-ci dispose d'une carte de notre corps en 3 dimensions. Le schéma corporel est en perpétuelle construction et s'élabore sur l'expérience de sensations externes, le toucher, et sur l'expérience de sensations internes du corps en mouvement grâce à la proprioception. Le schéma corporel est constamment mis à jour en fonction des changements que subit notre corps, comme la croissance, une prise de poids ou une perte de poids, une blessure. Par exemple, si je me blesse au bras et que celui-ci est immobilisé pendant un moment, des connexions neuronales vont se défaire, la carte mentale de mon bras va devenir plus floue. Et c'est pourquoi, quand mon membre va être guéri, je vais devoir faire des séances de rééducation pour recréer des connexions neuronales et que mon cerveau reprenne petit à petit un contrôle correct du mouvement de mon bras. La proprioception a un rôle bien connu dans le maintien de nos postures et la réalisation de nos mouvements. Donc, les capteurs proprioceptifs, situés principalement dans tous nos muscles, mais nous en avons aussi dans les articulations, dans les tendons, dans les ligaments, la peau, envoient des informations au cerveau, ce qui lui permet de savoir où se trouvent les différentes parties de notre corps les unes par rapport aux autres, et ceci sans que nous ayons à les regarder. On peut comparer la proprioception à un GPS qui s'appuie sur la carte mentale de notre corps, le schéma corporel. Cette proprioception nous permet de percevoir à chaque instant la position exacte de notre corps en 3 dimensions, et ceci sans que nous ayons à le regarder. La proprioception va donc nous permettre de réaliser des petits exploits, comme cette jeune femme qui pose son index sur son nez en ayant les yeux fermés. Alors ce geste paraît banal, anodin, et pourtant si nous pouvons le réaliser, c'est parce que nous avons tous nos capteurs proprioceptifs dans le bras, dans la main, dans le doigt qui vont nous informer de la position de notre index dans l'espace, mais aussi tous les capteurs proprioceptifs du corps, du cou, du visage, qui vont nous permettre de savoir où est situé notre nez dans l'espace. Et c'est grâce à toutes ces informations proprioceptives que je vais pouvoir poser mon index sur mon nez sans avoir à contrôler mon geste du regard. Nous l'avons vu,
la proprioception donne des informations au cerveau qui lui permettent de connaître la position de nos segments corporels les uns par rapport aux autres. En retour, le cerveau donne des ordres moteurs pour contracter ou relâcher certains muscles. Il distribue ainsi le tonus musculaire et cela lui permet, et ainsi nos membres peuvent bouger efficacement. La proprioception joue donc un rôle important dans le maintien de nos postures et la réalisation de nos mouvements. Mais connaître la place de nos différents segments corporels les uns par rapport aux autres ne suffit pas pour agir efficacement. Il faut aussi situer correctement notre corps dans son environnement. Et c'est là qu'intervient un second rôle de la proprioception, la localisation spatiale. En effet, la proprioception permet au cerveau de savoir comment sont positionnés notre corps et notre tête qui peut être droite, penchée sur le côté, vers l'avant. Et par conséquent, le cerveau sait où sont situés nos organes d'essence, nos oreilles, nos yeux, notre nez, dans l'espace. Et c'est important pour lui de savoir où ils sont situés dans l'espace s'il veut ensuite pouvoir les diriger correctement en direction des stimuli sensoriels qui vont les attirer. Ensuite, le cerveau donne des ordres à nos muscles pour diriger correctement nos organes d'essence vers leur cible, bruit, objet, odeur. Par exemple, si je sens une odeur de gaz insolite, je vais tourner ma tête en direction de celle-ci pour identifier la source de la fuite et pouvoir intervenir, si besoin, en fermant le robinet. Ou alors, si je vois arriver un objet dans mon champ visuel, je vais tourner la tête pour l'identifier. Et s'il est dangereux, je vais pouvoir avoir une réaction adaptée et m'écarter, par exemple. Il faut comprendre que la proprioception est en fait un sens très archaïque qui servait au départ à assurer notre survie à une époque où l'être humain vivait dans des conditions très hostiles. Il était important de pouvoir repérer rapidement un prédateur et surtout de le situer dans l'espace de manière à pouvoir avoir une réaction adaptée et fuir dans la bonne direction. Il aurait été en fait dommage de se jeter dans la gueule du loup en prenant la fuite. Donc, on peut retenir que la proprioception nous permet de situer l'emplacement des stimuli sensoriels dans l'espace, mais aussi de connaître la position de notre propre corps dans son environnement. Enfin, la proprioception ne fonctionne jamais seule. Elle fonctionne toujours en collaboration avec nos autres sens, comme la vue, l'oreille interne, comme la vue qui nous permet de situer notre corps dans son environnement, l'oreille interne qui nous permet de connaître l'inclinaison de notre tête et contribue à l'équilibre de notre corps. Elle nous permet aussi de percevoir les mouvements d'accélération de notre tête et de notre corps. La plante des pieds qui permet de connaître l'inclinaison de notre corps. En effet, nous avons sous les pieds de très nombreux capteurs sensibles à la pression qu'exerce le corps sur le pied. Et si nous avons beaucoup de pression vers l'avant du pied, c'est peut-être que notre corps que nous sommes en train de tomber et le cerveau va pouvoir envoyer des ordres moteurs pour nous rééquilibrer et nous éviter la chute. Le cerveau reçoit donc toutes ces informations sensorielles et qu'il traite ensuite pour nous donner une perception unifiée de notre corps et du monde qui nous entoure. Alors, il faut comprendre que pour que le cerveau puisse traiter les informations efficacement, il faut qu'elles soient concordantes. Nous connaissons tous dans notre vie des situations où les informations sensorielles ne sont pas concordantes entre elles, par exemple le mal de mer. Imaginez-vous dans un bateau, dans une cabine sans hublot. Vous percevez des mouvements d'accélération, les mouvements que provoque la houle grâce à votre système vestibulaire, votre oreille interne, mais vos yeux vous disent que rien ne bouge dans la cabine et surtout votre système proprioceptif vous dit que vous ne bougez pas du tout, que vous n'êtes pas en mouvement. Et là, le cerveau, il ne comprend pas et il n'aime pas du tout quand les informations ne sont pas concordantes et il va vous envoyer des symptômes très désagréables que nous connaissons dans le mal de mer. Donc, c'est vraiment quelque chose à retenir que le cerveau a besoin de recevoir des informations sensorielles concordantes. Enfin, il faut aussi savoir que le cerveau sélectionne les informations sensorielles qu'il reçoit.
En effet, il est bombardé d'informations par tous nos sens, que ce soit le toucher, le système vestibulaire, la vision, la proprioception, l'odorat, le goût, l'ouïe. Et, et en fait, ne vont parvenir à notre conscience que celles qui sont utiles à nos objectifs. Par exemple, à la minute où je vous parle, vous sentez sur votre peau le poids de vos vêtements. Et pourtant, avant que je ne vous le fasse remarquer, vous n'en aviez pas conscience. Donc voilà, c'est quelque chose à retenir, que le cerveau trie les informations, et c'est pourquoi il faut qu'elles soient de bonne qualité et qu'il puisse les situer correctement dans l'espace pour sélectionner celles qui lui sont utiles. Ensuite, quand il a reçu toutes ces informations sensorielles et qu'il les a sélectionnées, il nous construit une perception du monde qui n'est pas la réalité, mais qui n'est qu'une construction de notre cerveau. Si toutes les informations données par nos sens sont exactes, alors nous pouvons réaliser des mouvements adaptés et agir correctement. Dans l'exemple que nous avons sous les yeux, la jeune femme peut lancer précisément avec une force adaptée sa boule de bowling en direction des quilles et les faire tomber. Et je n'ai pas choisi cet exemple tout à fait par hasard, parce qu'en fait, moi-même, j'ai toujours été très nulle au bowling et je n'ai jamais compris comment on pouvait trouver du plaisir à cette activité. Mais aujourd'hui, je comprends un petit peu mieux pourquoi je n'ai jamais été performante dans cette activité. La proprioception est donc un sens capital. Quand la proprioception est de bonne qualité, notre tonus musculaire est donc adapté. La localisation spatiale sensorielle est donc stable et de bonne qualité. L'intégration multisensorielle est adaptée. Une bonne proprioception nous permet d'écrire lisiblement en connaissant l'emplacement de nos doigts, de coordonner nos mouvements, de marcher en ligne droite, d'être performant lors d'une activité physique, de jouer d'un instrument de musique, de lire correctement, de conduire. Je vais m'attarder un petit peu sur la conduite pour vous montrer à quel point cette activité dépend de la proprioception. Quand vous conduisez, vous regardez votre route pour repérer un éventuel danger, mais vous ne la quittez pas des yeux. Et pourtant, pendant ce temps-là, vous avez vos bras et vos mains posés sur le volant ou un bras qui va sur le levier de vitesse pour le manœuvrer de manière précise. Vous avez aussi vos pieds posés sur la pédale d'accélérateur ou du frein et l'embrayage et vous devez doser précisément votre mouvement. Et tout cela, vous le réalisez sans jamais regarder ni vos pieds ni vos mains. Et donc, si vous pouvez le faire, c'est grâce à la proprioception et vraiment sans proprioception, il vous serait impossible de conduire. La proprioception, on l'a vu, elle est partout dans notre corps et comme nous le voyons, notre vie en dépend de manière cruciale, même si nous n'avons absolument pas conscience de son existence. C'est ce qui a fait dire au professeur Roll, qu'il a beaucoup étudié, qu'en fait, la proprioception, ce n'est pas un sixième sens, mais plutôt un sens premier. Il a écrit « Plus qu'un sixième sens, la sensibilité proprioceptive pourrait être un sens premier indispensable à l'émergence de la conscience de soi en tant qu'être capable d'action. » Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt pour la suite sur la dysfonction proprioceptive.